Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve jeudi 28 décembre, un jour de plus que hier, bien sûr, pour un tout nouveau cast, un tout nouveau show match. Et ce soir, nous serons en compagnie du roster FZA et des Stark Stray pour voir en tout cas un nouveau Best of 5 qui va faire évoluer deux équipes que j'ai hâte de découvrir en tout cas sur cet opus. Du coup, mon invité, on est en train de s'inviter un peu de part et d'autre. Il me dit de join, mais... je veux bien, mais je ne sais pas du tout où il est. Voilà, on me dit join, mais join quoi? J'ai pas d'invitation, donc au final je ne peux pas join. Pour la simple et bonne raison que l'on ne m'invite pas. Voilà, je n'ai pas d'invitation. Hop là, désolé pour le petit retour qui s'est mis quelques instants. Moi je suis en train de tout vérifier un peu les petites modalités. Tac, on va passer tout ceci sur le côté droit, sur l'écran de droite. Je vais vous mettre un petit peu d'éclairage parce que voilà, au niveau de l'incrustation on n'est pas top. Pour le tout dernier match, voilà, on va vous couper la musique, ça derrière, voilà. Du coup, tout dernier match de cette de cette saison 2017, en tout cas cette année 2017. On est sur un début de saison encore sur World War 2. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis tout du long de cette saison. Ça fait toujours énormément de plaisir, car voilà, vous avez été très nombreux sur cette année 2017 à me suivre, beaucoup plus que l'année 2016 en tout cas. Merci, grand merci en tout cas. On est à plus de 30 000 vues il me semble, je ne sais plus exactement le chiffre exact, mais voilà, merci en tout cas pour tout, pour continuer à me suivre dans mes aventures de cast et bien sûr de show match comme nous avons ce soir. Petite information aussi, on arrive sur la fin des show match. Comme vous avez pu le voir, j'organise le championnat, un championnat de France online bien sûr. Donc du coup voilà. On arrive sur la fin des show match. On aura de plus en plus de matchs de championnat. Je pense tout particulièrement aux matchs qu'on peut avoir régulièrement de Division 1 et Division 2. Le Division 2 ce sera le lundi et mardi et le mercredi jeudi. Pour la Division 1, tout est en train de se préparer. J'ai déjà préparé 10 journées en tout cas. Je ne sais pas qui est associé, chaque équipe aura un numéro, c'est pas du tout, c'est vraiment du aléatoire. On verra au fur et à mesure de la saison comment ça va évoluer en tout cas sur le championnat de France online sur World War 2 qui est en train de se mettre en place. Les inscriptions pour la Division 2 sont closes. Du coup on a déjà 80 équipes inscrites, les qualifications le 7 à 14 h. Et pour la suite, la Division 1 nous sommes à 50%, donc du coup 10 équipes sont déjà inscrites. C'est une inscription payante bien sûr. Et du coup nous allons voir comment ça va se passer ce soir. Le roster FZA contre les Stark Stray. Voilà, on me dit de les join et tout. Je vais essayer d'aller voir par ici si on trouve pas Zerio. On va essayer de trouver tout ça. On va essayer de vous trouver tout ça pour essayer de se joindre patiemment. Et bonsoir, excusez-moi, bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignent encore une fois sur le stream. Schizo qui vient d'apparaître avec Sneaky et la Stark Esport qui vient représenter la structure qui sera présent ce soir avec leur roster Stray. Du coup, comment allez-vous en ce jeudi soir? Je rappelle que ce sera le dernier show match pour ma part de cette année 2017. On va essayer de voir où il est Zerio. Z. Il faut attendre que ça charge. Ça pédale un peu dans la smoule. Et Zerio, il est ici. On va essayer de pouvoir le joindre. On va tranquillement essayer d'aller voir Zerio ici même. Si on peut le join, ça serait beaucoup mieux. Rejoindre, bien sûr. On est en train de se join patiemment. Voilà, c'est toujours compliqué de se join sur les jeux. On sait tout particulièrement. Là, voilà. On aura Dipsy et on aura Zerio pour cette équipe du roster FZA. Et nous allons attendre les joueurs des Stark Stray. On va vous présenter un peu ces nouvelles cartes. Les cartes de ce Best of 5. Ils sont bien ici avec un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont
une SND sur USS Texas, capture de drapeau sur Arden Forest. Et ensuite, si besoin de cartes supplémentaires, un point stratégique sur London Docks et revoir, pourquoi pas, pour départager deux équipes, une SND sur Sainte-Marie-du-Mont, une carte très appréciée des gamers, tout particulièrement. Donc voilà, un peu avec ce BO. En attendant les joueurs, je vais vous montrer ma grosse tête en gros écran. En gros écran. Mince, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais pas réglé les problèmes de son sur cette scène. Je sais que hier j'avais eu quelques problèmes de son sur cette scène, donc du coup voilà, je vais éviter de vous la remettre. On va aller un peu à la pêche aux informations. Donc du coup on va aller demander si les joueurs de Stark vont arriver. Bien sûr ils vont arriver, hein. Je m'excuse, j'ai eu quelques problèmes pour join. J'ai eu quelques problèmes pour arriver, en tout cas pour lancer le stream. Je m'en excuse. Et du coup on me dit qu'il y a quelques problèmes de lag. Et excusez-moi en tout cas. N'hésitez pas à me le dire si vous avez quelques problèmes de lag, en tout cas sur le stream. Je vais essayer de corriger tout ça le plus rapidement possible. Ce soir voilà, match opposant le roster FZA et les Stark Esports avec leur roster Stray. Nous allons voir en tout cas comment vont pouvoir se passer et développer leur jeu, ces deux équipes, le roster FZ d'un côté et les joueurs des Stark Stray de l'autre. Voilà, au niveau de ce best of 5, on a pu le voir les cartes. Maintenant, il va falloir avoir une physionomie de jeu. Soit une équipe va être agressive, soit l'autre vraiment dans une phase de temporisation. En général, on voit énormément d'agressivité, je pense tout particulièrement sur les points stratégiques. Et du coup, alors, tac, comment on mute les gens là-dedans? Le son du joueur. Ouais, je coupais son son. Et du coup, voilà. En général, on voit énormément d'agressivité, je le disais tout particulièrement. Enfin, je sais pas si ça va. Ah, si. Et du coup, nous allons assister à un match, un best of 5 entre ces deux équipes qui sont en train de se rejoindre patiemment. Voilà, on va arriver, on voit Zika qui arrive pour cette équipe des FZA. Et voilà, les petits supporters aussi qui arrivent. N'hésitez pas aussi à nous donner un pronostic. Parce que voilà, l'important aussi dans un match, c'est pour ma part de le commenter, d'avoir du spectacle pour les 8 acteurs du match, mais aussi pour vous qui venez regarder ce match opposant de nombreuses équipes chaque soir. Voilà, c'était un moment important à 21h. Voilà, on vient faire un petit tour sur le stream à Ozari, voir comment ça se passe. S'il y a des bons joueurs, des belles équipes. Pourquoi pas pour une structure, pour envisager un recrutement ou même aller faire un petit sondage pour justement voir comment ils peuvent se débrouiller face à d'autres adversaires, gérer la pression et autres moments très compliqués à gérer lors d'un cast. Je pense tout particulièrement aux joueurs du roster FZA pour ce soir, en tout cas qui doivent être à la recherche d'une structure. Et du côté de chez Stark Stray, les Stark Esports s'en occupent très bien, en tout cas avec leur roster Stray pour ce soir. Et voilà, on va voir les pronostics arriver sûrement sur le stream. Soit vous êtes un peu plus en faveur des joueurs du roster FZA, ou soit un peu plus pour les joueurs des Stark Stray, une équipe évoluant sous structure. Donc du coup c'est toujours intéressant d'avoir un petit nom à représenter lors d'un show match, que ce soit pour personnellement se dire voilà, on est quand même aidé, et même pour une structure, voilà, c'est toujours important d'être représenté, que ce soit pour n'importe quel événement online ou offline. Du coup, ah voilà, les Ictus Impured, carrément, non, c'est pas ce soir les Ictus Impured. Du coup, voilà. Et on nous dit Zario est en forme sur le stream. Et voilà, petit pronostic. Certains nous disent Zario nous a dit roster FZA, bien sûr, il est pour lui-même, hein, il est pour lui et ses coéquipiers. Et alors, on va aller un peu à la pêche aux informations. Et du coup, il nous manque encore un joueur du côté du roster FZA. On va attendre tranquillement l'arrivée des joueurs des Stark Stray. Non, ça marche nickel. Bon, visiblement, ça marchait bien au niveau du stream. C'est quelques problèmes au niveau de Schizo.
C'est qui les FZA qu'on me demande. Voilà, c'est un roster un peu qui vient de se créer et qui est composé de Zerio, de Dipsy et de Zikai comme vous pouvez le voir à l'écran. Et il me semble que leur last c'est Nidro qui devrait arriver dans quelques instants pour essayer d'affronter et de battre une équipe des Stark Stray sur le papier. Voilà, personnellement sur le papier les Stark Stray font partie clairement favori. Pourquoi favori par rapport aux joueurs du roster FZA? Pour la simple et bonne raison que déjà ils représentent une structure donc du coup visiblement normalement plus stable que leurs adversaires et nous allons voir comment vont pouvoir se débrouiller justement ces joueurs des Stark Stray dans un rôle visiblement de favori dans ce show match. Je rappelle aussi que nous sommes dans un événement en online. Un événement online ne représente pas forcément le mode compétitif par excellence. Car voilà, c'est une phase de train en online. Il faut toujours penser à ça, ne pas s'énerver. Voilà, chacun a sa connexion. Donc du coup, on peut mettre un coup de connexion de l'un ou de l'autre des deux côtés. Donc du coup, voilà, la vraie compétition se fait lors d'événements en offline. Et du coup, les personnes qui jouent tout particulièrement avec plus de connexion que leurs adversaires gagnent en général. Donc du coup voilà, c'est plutôt une phase de train, une phase importante dans l'évolution d'un joueur et d'un roster que nous allons assister ce soir. Un show match opposant les joueurs du roster FZA et les joueurs des Stark Stray. Du coup voilà, on est un peu en demi-teinte, on nous dit un peu plus en faveur des joueurs du roster FZA. Qui est présent en tout cas, et nous attendons encore les joueurs des Stark Stray. Où sont-ils passés? On va aller un peu à la pêche aux informations. Si quelqu'un en a sur le stream, ce serait sympa de nous le faire savoir aussi. En tout cas, ça serait cool. Je vais aller faire un tour vite fait sur Twitter. Je vous ai mis l'annonce du stream pour tout est bien lancé. Et n'hésitez pas aussi si vous voulez participer encore une fois à la division 1 pour le championnat online. N'hésitez pas à venir me DM pour justement affronter deux très belles équipes françaises. Je pense tout particulièrement aux dernières équipes inscrites. Delirium qui s'est inscrite avec son duo de choc qui n'est autre que Wheezy et Mojo. On aura les joueurs des Nothing Esports, les joueurs de la team indigène, la team Medley, les Overkill Esports qui sortent d'un très bon top à la SFCO, les Rocking Gaming, c'est l'équipe de Mazek, les Infernal Esports, l'équipe de KA, les Bella Family, les Sovereign Esports et la team Revolt. De nombreuses équipes aussi nous ont parlé en off qui voulaient y participer. J'en pense tout particulièrement des gros noms comme les Wanted, les Evening, Supremacy pourquoi pas, et Red World aussi. Donc du coup attention, les slows risquent de très vite partir en tout cas. N'hésitez pas à interagir avec nous sur le chat. En attendant, c'est deux équipes qui vont s'affronter ce soir. Je pense que beaucoup attendent la performance des joueurs des Stark. Impossible, host neutre, où chacun host ce qu'il souhaite. Pardon. Alors... Alors, c'est en train de râler du côté de chez Stark. Du coup, impossible, host neutre où chacun host ce qu'il souhaite. Mince, je sais même plus c'est quoi son arrobase. Zut. Moi. Que font-ils les joueurs des Stark Stray? Là par contre ça commence à devenir un peu long. Du coup Zerio qui nous demande qu'est-ce qu'ils font, mais...
Du coup, ouais, ils me demandent qu'est-ce qu'ils font, mais voilà, moi non plus, du coup, ils sont pas full non plus, donc voilà, ils ont pas raison de demander qu'est-ce qu'ils font. Eux aussi, qu'est-ce qu'ils font, les joueurs du roster FZA. Et ils ne sont pas full non plus, donc voilà, on est en train d'attendre tranquillement que tout le monde arrive, en tout cas dans la partie, et puis nous pourrons très vite lancer ce point stratégique qui aura lieu sur Sainte-Marie-du-Mont. Meza qui vient d'arriver en tout cas. Premier joueur des Starkstray. On est en train d'arriver patiemment et ensuite nous pourrons lancer les hostilités entre ces deux équipes. Et nous le verrons par la suite, en tout cas qui sortira vainqueur pour ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Une carte à gunfight, l'importance, on s'en souvient tout particulièrement sur les spawns entre le P2 et P3, une très grande distance pour gérer les spawns. En général on fait des rotations à 25-30 secondes, tandis que sur des rotations P1, P2 on peut les faire à entre 20 et 25, voire 15 si on est bien en place et on a la bonne gestion des spawns avant en tout cas les bons spawns. Et du coup par la suite du coup voilà, du côté de chez Starkstray, tout le monde est là. Et voilà, c'est ce que je m'en doutais un peu. Je m'en doutais un peu. C'est pas pour mentir ou quoi que ce soit. Zerio il dit oui, ils sont où, clac clac clic, bla. Au final, c'est eux qui manquent et c'est eux qui en attendent maintenant. Ils sont tous arrivés d'un coup, les joueurs des Starkstray. Je m'en doutais un peu, ils étaient tous en train de se rassembler et arriver tous en masse. Les joueurs des Starkstray qui sont arrivés un peu en mode tortue. Et nous attendons les joueurs du roster FZA. Et c'est un Whisper. C'est pas du tout la compo que j'avais. C'est pas du tout la combo que j'avais. Du coup on me donne des compos qui sont complètement erronés du côté du roster FZA. Alors rien à foutre, tu sais. Hop là. On va dire Rosario, on s'en bat les couilles. C'est un connard, de toute façon nous on veut juste être stream. Voilà. Le respect, hashtag le respect, je l'ai bouffé. Donc du coup je sais pas ce qu'ils foutent. Les joueurs du roster FZA, voilà. Tu vois, ça va me saouler en fait. Sans vous mentir, ça va vite me saouler de voir ça quoi. Les mecs ils ont bouffé le respect quoi. Oui, bah je vous ai donné une compo qui est complètement erronée. Le respect je l'ai bouffé, c'est pas grave, je m'en bats les couilles. Ah non. Du coup on me dit pas besoin de le dire sur le stream que nous avons mitonné sur nos joueurs. Ok, et je te dis clairement Zerio, voilà, j'ai pas de mentir ou quoi que ce soit, c'est prise de tête quoi. Tu rentres une équipe, il y a plein d'équipes qui étaient full line-up. Je pense tout particulièrement à des équipes qui avaient envie d'être streamées. Et au final on me dit oui non mais c'est bon. Ah bah au final c'est moi qui me suis planté d'équipe. Ah non non. Alors je vais leur dire de relancer. Parce que j'ai oublié de me mettre en codecast avec tous leurs trucs là, à les attendre. Alors du coup, on va pouvoir relancer la carte. Je m'étais pas mis en codecasting, je m'en excuse. Du coup, on va pouvoir relancer la carte entre les joueurs du roster FZA et les joueurs des Starkstray. Ça va être dans quelques instants. Voilà, je me mets en code casting directement. Et puis, on va pouvoir lancer enfin, je l'espère, ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont qui va permettre à l'une de ces deux équipes de prendre l'ascendant, en tout cas, sur son adversaire. Soit les joueurs du roster FZA, soit les joueurs des Starkstray. C'est dans quelques instants. Et mesdames et messieurs, je vous annonce, il va y avoir du spectacle. On sait que, voilà, du côté de chez Starkstray, on va vouloir vite en terminer de leurs adversaires.
adversaires, mais en face, on a les joueurs du roster FZA qui veulent nous prouver qu'ils ont une bonne connaissance de jeu, même si le jeu est sorti déjà il y a 2 mois. Voilà, on veut prouver qu'on sait faire de belles choses et on va tenter de le montrer à ces joueurs des Starkstray. Attention, la petite interaction de départ avec le petit chargement, toujours sympathique. Nous nous mettons en code casting et du coup, voilà, j'ai le bug de la SWC. Et on peut toujours pas descendre. Ça provient de Lost. Du coup on a le bug de la SWC, on peut pas descendre, c'est tout le temps plein de bugs, c'est bourré de bugs ce jeu, il est exécrable. Du coup est-ce qu'ils peuvent back? Autrement on va lancer comme ça et ça sera infect. Et ouais, ça va être infect, c'est génial. Alors on va spam hein. Et pour le moment, tu spam, tu sais, mais non, ça sert à rien. Ça sert à rien de spam en fait avec. Bon bah du coup on va partir sur un point stratégique de merde, c'est génial. Et du coup voilà, on va voir tout de suite le très bon double kill, le triple kill orchestré par ces joueurs du roster FZA. Mais ce sont les joueurs des Starkstray qui sont en place sur ce point par l'intermédiaire de King. King il va voir sûrement un duel très rapidement arriver, mais Zerio qui est en place sur ce point qui permet justement à lui et ses coéquipiers. Putain, ça me saoule en fait. Ça me saoule déjà de cast en fait. Ça bug, déjà leur connexion bug. Là c'était exécrable. Pour ma part en tout cas en vue aérienne c'est complètement compliqué de caster, mais pour le moment ce sont les joueurs des Starkstray qui dominent les débats sur ce P1. Attention à une bonne rotation P2 menée par les joueurs du roster FZA. On peut le voir hein, Dipsy qui c'est Dipsy, oui, c'est bien mis au niveau des spawns et le double kill claqué par les joueurs des Starkstray. On est toujours en place au niveau des spawns du côté de cette équipe du roster FZA. On a préparé la bonne rotation sur le P2 qui reste free quelques petites secondes. Attention, nous pouvons admirer les joueurs des Starkstray, entre autres avec King ZR qui va arriver front à ce point. Puis Zerio qui est toujours en place pour scorer en compagnie de ses coéquipiers. Le bon -2 claqué par cette équipe du roster FZA. Mais attention, les joueurs des Starkstray sont toujours en place par l'intermédiaire de King. King il va avoir un duel, il le sait, au niveau de ce côté gauche. Et le duel va être remporté justement par les joueurs de cette équipe des Starkstray avec le très bon double kill. Bonne revenge est donné par les joueurs du roster FZA qui vont tenter de revenir. Ils vont pourquoi pas s'emparer des points poubelles. Mais attention, on est en place au niveau du spawn du côté des Starkstray. On va essayer de s'emparer de quelques points. Mais non, Zika il va rester vigilant pour permettre à lui et ses coéquipiers de s'emparer de ces last points. Attention, maintenant la rotation va être hyper importante et ce sont les joueurs du roster FZA qui se sont préparés à l'avance comparé à leurs adversaires. Excusez-moi, c'est Whisper hein, qui est en place sur ce point, qui est en train de scorer pour lui et ses coéquipiers. Le duel sur ce P3 va être remporté par Whisper, bien libété par Zerio. Le bon -3 claqué par cette équipe du roster FZA qui vire en tête à présent face à leurs adversaires des Starkstray, pardon. Et pour le moment, on ne peut pas changer de vue. C'est les problèmes du bug de la SWC. Je leur ai demandé de back, ils ne veulent pas. Bah, ils n'ont pas répondu en tout cas, ou ils n'ont pas vu. Pour le moment ce point qui reste free et le bon -4 claqué par cette équipe du roster FZA qui domine les débats pour le moment face à leurs adversaires des Starkstray. Ce sont eux qui sont en position des spawns et là je ne comprends pas du tout leur move. Ils viennent de claquer un -4 et on arrive tous en place sur ce point. C'est Zerio qui va clôturer les débats pour lui et ses partenaires et permettre à cette équipe du roster FZA de prendre encore plus d'avance sur leurs adversaires des Starkstray avec Whisper et ce très bon double kill en place au niveau du Slay. Voilà, bonne opération du côté de cette équipe des Starkstray qui a bien préparé cette rotation. On peut le voir avec Mezza. Mezza il va avoir de nombreux duels à jouer maintenant. Ils vont un peu se cacher sur les points dans les corners et voilà, prendre possession de la carte. On peut le voir avec King. King Affair il va avoir un duel et malheureusement pour lui il ne verra pas Whisper et on va échanger quelques modalités encore et c'est Whisper qui va se positionner sur ce point. Il est positionné au niveau du middle. C'est vraiment le meilleur des positionnements pris par le joueur de cette équipe du roster FZA, mais on a pu le voir. Mezza il s'en doutait que son adversaire était juste là et le bon double kill qui permet à cette équipe des Starkstray pourquoi pas de revenir dans la carte. Dipsy qui vient prendre un bon kill. Dipsy qui est positionné en place sur ce point et qui va se faire complètement annihiler face aux joueurs des Starkstray qui ont encerclé ce point. Et pour le moment les joueurs des Starkstray qui sont en train de scorer tandis que du côté du roster FZA on se concentre à préparer une rotation. On peut le voir, Mezza il va se positionner au niveau du carré dans le corner et aller chercher directement le duel. Il va tomber sous le balle de Dipsy. Positionnement vraiment atypique hein, de la part de Dipsy. Il était en place avec une barre
en rôle d'objectif player. On peut le voir sur le point maintenant. C'est King qui vient prendre un bon duel permettant de repousser les adversaires. King il va se positionner au niveau du Slay. Whisper va se positionner au niveau de ce carré. C'est Mezza pour cette équipe des Starkstrike qui est en place sur ce point et qui est en train de scorer. Et on peut le voir. Whisper il est en train de passer par le top. Il me semble que c'est Whisper. Voilà, c'est bien ça. Whisper il vient prendre le meilleur sur Mezza. On est toujours en train de scorer du côté de Cynics. Et 6, c'est vrai, c'est 6,93 pardon, qui va avoir un duel et qui va le remporter pour le moment. Ce sont les joueurs des Starkstrike qui virent en tête à présent face à leurs adversaires du roster FZA. Ce sont eux qui dominent les débats sur ce P1 pour le moment. Les joueurs du roster FZA qui essayent de se ruer de part en part, qui essayent d'encercler leurs adversaires, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Le dernier en vie c'est King. King qui va faire le double kill et qui vient faire le ménage encore une fois très proprement sur ce P1. Maintenant nous allons pouvoir nous reconcentrer sur une rotation P2. Zerayo vient prendre un bon kill au niveau du middle cart, mais c'est encore une fois ce diable de King ZR qui vient prendre un double kill somptueux face à ses adversaires. Il vient s'emparer des spawns. King ZR, joueur important dans la composition d'équipe des joueurs des Starkstrike, et malheureusement pour lui il va se faire avoir au petit jeu du corner, et c'était Whisper qui était très bien caché, permettant à son coéquipier Dipsy d'être en place pour scorer. Le bon double kill claqué par ces joueurs des Starkstrike, mais la bonne réponse donnée par les joueurs du roster FZA. On va essayer de couper la rotation par l'intermédiaire de Siz. Attention, il va avoir des duels importants, mais ça ne fonctionnera pas pour le moment. Ce sont les joueurs du roster FZA qui sont à la manœuvre, en tout cas sur ce P2, et qui dominent leurs adversaires des Starkstrike. Maintenant les duels vont avoir lieu, et le bon -3, attention, c'est Mezza qui vient clôturer les débats pour permettre, pourquoi pas, à lui et ses partenaires de garder ces 20 dernières secondes, et ça va fonctionner. Et tandis que du côté du roster FZA on se prépare à la rotation. Du coup voilà, beaucoup nous disent voilà, est-ce qu'on peut changer la vue? Non, j'aimerais bien, j'appuie sur R3, on ne peut pas changer la vue. J'aurais demandé, c'est le bug de la SWC. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, je m'en excuse. Du coup j'ai demandé de relancer la carte et personne ne m'a répondu du côté du roster FZA. Ce sont eux qui sont à la manœuvre par l'intermédiaire de Dipsy. Dipsy qui est en train de scorer, Zerayo qui va se charger du Slay middle cart. Et attention, le premier kill pris par Zikai sur King ZR. On va échanger quelques modalités juste devant ce point. Dipsy qui va se retrouver légèrement en difficulté à présent. Dipsy va se mettre dans le corner. Voilà, il va reculer. Il sait qu'il va attendre ses partenaires. Et justement Mezza en profite pour prendre un bon kill sur Zerayo. Le bon kill, la bonne revenge prise par Zikai. Et attention, c'est King ZR qui est en place sur ce point, qui va clôturer les débats avec un très bon double kill. Encore une fois, ce diable de King ZR qui est en train de complètement annihiler ces joueurs du roster FZA. Malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles d'un grand Zerayo dans un grand soir. Ce soir, les joueurs du roster FZA qui vont pouvoir s'emparer des last points sur ce P1. Et maintenant nous allons nous concentrer sur la deuxième rotation P4. Avantage en faveur des joueurs du roster FZA, tout particulièrement par l'intermédiaire de Whisper. Whisper, et même si là il va tomber sous les balles de King ZR, encore une fois ce diable de King ZR qui va pouvoir rentrer sur ce point pour permettre à lui et ses partenaires de reprendre un peu de points d'avance. Et du coup pour le moment les joueurs du roster FZA qui ont utilisé leur killstreak pour en tout cas clean ce point, avec Whisper qui est en place sur ce point. On peut le voir caché juste derrière cette grande tour, et le bon kill pris de part et d'autre, et permettant à cette équipe des Starkstrike de break ce point très rapidement. On peut le voir avec Mezza. Mezza il est très bien positionné sur ce point. On va se charger de prendre le Slay avec ses coéquipiers. King ZR tout particulièrement. Mezza lui qui est tranquillement bien ancré sur ce point, qui va pourquoi pas s'emparer des points poubelles, même si là Zerayo vient, vous voyez, un killstreak assez bateau je trouve. Il vient éviter justement de prendre quelques points, même si là le kill est très bon, le kill de Zikai qui peut aller grappiller quelques précieuses secondes pour lui et ses partenaires. Maintenant la rotation bien engagée par Whisper et les siens du côté de cette équipe du roster FZA. On peut le voir, on laisse un point blanc. Voilà, je ne comprends pas, on est visiblement pas très en place du côté du roster FZA. On se charge tout particulièrement du Slay, mais on oublie peut-être de scorer. Et ça permet de faire une brèche. Et Siggs qui se positionne dans cette brèche. En tout cas, Whisper et Zikai qui vont avoir de nombreux duels à jouer au niveau du middle cart. Et c'est encore une fois ce diable de Zikai qui va prendre le meilleur sur Siz, pardon. Et pour le moment ça se complique du côté de cette équipe des Starkstrike. Ils voient le retour de leurs adversaires du roster FZA qui nous propose une très belle démonstration de Slay au niveau de ce P1. Même si là on vient rentrer sur ce point, on vient changer le bon -3 et on vient clean tout particulièrement ce P1 pour cette équipe des Starkstrike. Voilà, on va laisser
Six sur ce point pour permettre à lui et ses partenaires de s'emparer des points poubelles. Et on va essayer de préparer une rotation. On va essayer de s'emparer des spawns. On voit un peu un petit jeu du chat et la souris entre KingZR et Whisper ici. Va tourner en faveur du joueur des Starkstray. Attention, car voilà, on se positionne du côté de cette équipe des Starkstray. Et même si les joueurs du roster FZA sont à la manœuvre par l'intermédiaire de Dipsy, on vient très vite se revenge du côté de cette équipe des Starkstray. Attention, on sait qu'on a un adversaire au niveau du L. Et c'est Dipsy qui va tomber sous les balles de Mezza. On va encore échanger quelques modalités. Et le très bon break du point de cette équipe des Starkstray. On a pu le voir avec cette vue aérienne très bonne en tout cas. Et que même si là ils réalisent le très bon -3 pour eux aussi à leur tour break ce point, les joueurs des Starkstray nous ont proposé une très belle phase de jeu. Maintenant on va échanger quelques modalités. On va voir maintenant Mezza qui va voir un duel. Mezza il se cache un peu, il va utiliser le soutien de son coéquipier. C'était KingZR qui est venu l'épauler. Mezza il va avoir un duel au niveau de cette... Oh là là là, le mauvais duel pour Mezza qui vient de tomber sous les balles de Zika, qui va pouvoir s'emparer des last points. Et attention, la rotation bien engagée pour ces joueurs du roster FZA. Là attention, ce sont eux qui sont là à la manœuvre. Même si la KingZR vient faire encore une fois une percée. Le bon kill a été pris par Dipsy et la bonne revenge est prise par Six qui va finir par tomber sous les balles de Zika. Et on va échanger quelques modalités. Zerieux toujours en place sur ce point. Mais attention, KingZR qui claque le kill strict au meilleur des moments. Et le bon -3 qui permet de clean ce point pour cette équipe des Starkstray. Ils utilisent les bons kill strict au bon moment. Et c'est encore une fois KingZR qui vient complètement annihiler l'équipe adverse avec un -3. Même si là il fait le TK sur 6. Les joueurs de cette équipe des Starkstray qui sont en train de dominer les débats à présent grâce à une bonne rotation P3 et des superbes kill strict claqués par KingZR qui est en train vraiment de slay complètement ses adversaires à présent, encore une fois avec un très bon double qui va tout de suite se faire calmer par Whisper, mais c'est automatiquement trail par Six. Et ils sont obligés de mettre du contest, les joueurs de cette équipe du roster FZA, s'ils ne veulent pas perdre. Mais voilà, KingZR qui envoie encore une fois les kills strict. Il vient de claquer un 53 bombes lors de ce point stratégique, permettant à lui et ses coéquipiers de s'imposer lors de ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont sur un score de 250 à 209. Mais quelle carte de la part de KingZR qui a complètement mangé ses adversaires du roster FZA. Et maintenant nous allons pouvoir partir sur un nouveau mode de jeu et une nouvelle carte. Ce sera une SND, comme on va pouvoir le voir, une SND sur USS Texas qui va démarrer dans quelques instants. Pour ma part, on va se remettre en code casting. Malheureusement pour nous, on n'a pas pu le voir à l'écran, mais voilà, il a dominé les débats en tout cas, le joueur des Starkstray. Et on va pouvoir rapidement enchaîner sur USS Texas en SND entre ces deux équipes. Et du coup voilà, on voit beaucoup un peu choqué, 50 bombes. Et oui, KingZR, voilà, d'entrée de jeu il avait montré, il avait tapé du poing sur la table pour montrer que c'était lui le patron. Et il l'a bien montré en tout cas pour cette équipe des Starkstray. On va pouvoir partir à présent dans une SND sur USS Texas. Il me semble qu'on a un joueur qui a quitté. Que font-ils? On a quelques problèmes, il me semble que c'est Six de cette équipe. Ouais, c'est Six de cette équipe des Starkstray qui a visiblement quelques problèmes de connexion. Ce n'est pas du point stratégique, ce sera de la SND. Et on va voir un peu, ouais voilà, Six qui était en 14-25. On a peut-être quelques problèmes de connexion du côté du joueur des Starkstray. Oui, qu'il va essayer de corriger le plus rapidement possible. Je pense il doit avoir quelques problèmes personnels au niveau de sa connexion. Et du coup, on va pouvoir attendre encore une fois si... du coup, je vais bien lui dire que c'est de la SND et non du point strat qu'il a lancé. Parce que là, il a préparé le point stratégique. Sur US Texas, ça risque d'être un peu hardcore, hein. Je crois, si on lance ce mode de jeu. Du coup on voit arriver un peu plein de personnes. Ah voilà, c'est bon. Par contre non, on a un petit problème. Voilà, il faut pas lancer la carte. On va attendre Six qui se fait attendre du côté de cette équipe des Starkstray pour pouvoir lancer enfin ce deuxième carte et ce deuxième mode de jeu. Voilà. C'est vraiment très long ce soir, c'est assez chiant on va dire, sans vous mentir, voilà, c'est vraiment très chiant d'attendre les joueurs. Et voilà pourquoi ça saoule en fait un peu
d'attendre tout le temps en fait. C'est ça le délire. Moi ça me dérange pas, mais au final attendre, c'est long. C'est long et au final moi je perds du temps à cast. Et quand on caste pas, voilà, c'est vraiment une perte de temps. J'ai l'impression qu'on s'ennuie quoi. On a fait 40 minutes, on a joué une carte. Voilà quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Et du coup, certaines équipes le comprennent pas, visiblement, j'ai l'impression. Certes, voilà, je peux comprendre qu'on a quelques problèmes personnels au niveau des connexions et autres. Mais voilà, quoi, c'est vraiment très long. Et même pour. Voilà, c'est appréciable pour personne. Et voilà pourquoi je me demande si je devrais continuer à caster certaines équipes. Voilà. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous personnellement. Certaines équipes, je pense, voilà, plus les caster à partir de la saison prochaine, la saison prochaine, à partir de l'année 2018. J'ai beaucoup de problèmes que ce soit avec avec une ou autre des équipes. Hein, je prends pas, je parle parce qu'ils sont là et qu'on attend. Voilà, il faut que je meuble un peu le stream aussi, c'est pour ça. Euh, c'est pour ça, mais on me dit casse pas tout le monde, fait du tri. D'un côté, oui, c'est bien de faire du tri et tout, mais au final, j'ai l'impression qu'en fait, si je fais du tri, certains vont bouder et au final, voilà, on verra pas forcément de tout niveau. Et je trouve ça assez dommage parce que pour moi, tout le monde a un peu sa chance au cast. Moi, ce qui me dégoûte en fait, c'est de caster des mix qui n'ont aucun intérêt à être castés. Il n'y a aucun intérêt à caster un mix. Ça se voit entièrement une équipe mix sur un stream. Et je trouve. Euh, donc voilà, c'est assez dommage quoi. C'est assez dommage de, de faire comme ça, mais voilà, je pense que certains rosters, certaines personnes vont être blacklist en tout cas. Après voilà, nous allons partir enfin sur cette carte, ce bateau de la guerre 39-45, 39-45 sur le bateau USS Texas, du coup bateau américain du débarquement. Et voilà, là on n'a plus le problème de POV comme vous pouvez le voir, on est descendu très vite. Ouais, Vinidro, voilà, qui devait jouer ce match et apparemment il voulait. Ce que Zerio m'a expliqué, il testait avec vous, mais là c'est leur full line-up. C'est leur full line-up, les joueurs du roster FZA. Et voilà, on peut voir les 8 acteurs de ce match avec Dipsy, avec Zerio, avec ZK et Whisper. Les joueurs des Starkstray avec Mezza, avec Iziz, avec King ZR et Six. Ouais, je vais l'appeler Six. Six, visiblement, qui a encore quelques problèmes de connexion. Non, ça a l'air d'aller. Et du côté de cette équipe du roster FZA, on va partir attaquer ce BPA d'entrée de jeu par l'intermédiaire de Dipsy en rôle d'objective player avec une barre. Voilà, la barre, elle a été assez nerf. Et certains joueurs l'utilisent toujours, visiblement. Elle est toujours jouable en tout cas lors de ces différents modes de jeu. Dipsy qui est en train de poser cette bombe. Oulala, Whisper qui prend le point kill. C'était sur 6. On vient de poser la bombe sur ce BPA en faveur des joueurs du roster FZA. Oh, il me donne mal la tête Dipsy. Il va directement se faire calmer par Mezza qui a intelligemment fait le flank. Il utilise lui aussi sa barre, le joueur de cette équipe des Starkstray. Il vient voir Zerio. Ouais, il va les balles fantômes de Mezza. King ZR qui vient prendre un bon pick sur Whisper. Situation de 1v2 en défaveur du joueur des Starkstray. Et ça me paraît compliqué hein, pour justement le joueur sniper. Il va tenter la ninja, mais je pense qu'on va rester vigilant du côté de Whisper, du côté de Zika et ses coéquipiers. Ouh, ça a failli passer. Ça a failli passer, mais ça ne fonctionnera pas. Du côté de cette équipe des Starkstray, ils sont menés maintenant sur le score de 1-0. Première manche dominée par les joueurs du roster FZA dans tous les compartiments du jeu. Et pour le moment, ce sont bientôt les joueurs du roster FZA qui se sont imposés dans cette première manche. Et ils seront en phase défensive. Maintenant face à leurs adversaires des Starkstray, que vont-ils nous proposer? On a pu voir de l'agressivité en tout cas du côté de cette équipe du roster FZA dans un premier temps. Et comment vont pouvoir se débrouiller les joueurs des Starkstray dans cette nouvelle phase offensive. Bien sûr les grenades de spot démarrage sur ce BPA. On va mettre une grenade, Ezekiel qui a fait intelligemment back, voilà. Très agressif, les joueurs du roster FZA. On peut l'admirer en tout cas. Ils ont été très vite dans une phase défensive. Et maintenant, Six, il se retrouve complètement seul, complètement
acculé par ses adversaires. Il va avoir un duel, il va le remporter. C'était face à Zerio. Il va avoir un deuxième duel au niveau des sauts, mais ça ne fonctionnera pas. Déjà le break d'entrée de jeu pour cette équipe du roster FZA lors de cette SND sur USS Texas. Il démarre très très fort. Pour le moment, les joueurs du roster FZA dans cette SND. Comment allez-vous pour tous ceux qui nous rejoignent sur le stream? Ce soir c'est un cast de showmatch entre les joueurs du roster FZA et les joueurs des Stark Stray. Les joueurs du roster FZA qui vont partir en phase offensive pour cette troisième manche. Zikai en rôle d'objective player. Zikai déjà 400 points, il se rapproche de son premier kill streak. Voilà pourquoi il a pris la bombe et c'est plutôt un bon choix pris par Zikai. Il a Mezza au niveau de la longe. Mezza il me semble qu'il était voilà, il est à la R. Mezza il va sûrement prendre l'information avec sa grenade. Oula, il ne touchera pas son adversaire. Zikai qui prend encore une fois un bon kill sur KingZR. Le bon kill de Mezza cette fois, c'était sur Deep Seal. Oh, le bad timing pour Mezza, malheureusement pour lui. Il va se faire directement rusher. Et le dernier joueur en vie, c'est Six. Six, il va avoir un duel. Non, ça ne fonctionnera pas. Je pense que ça me paraît vraiment trop compliqué pour Six, le joueur des Stark Stray. Il est pas assez agressif. Oh là 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 là, il vient complètement manger Zerio. Il se retrouve en situation de 1v1 face à Zikai. Zikai, lui, qui est en train de jouer le temps. Il est full key strict. Il a le temps. Il prend le temps de prendre les informations. Et c'est très très bien joué de la part de Zikai qui va sûrement avoir un dernier duel. Et c'est face à Six. Et voilà, c'est Six qui va le prendre. Malheureusement pour lui, il n'arrivera pas à désamorcer cette bombe. Manche remportée par les joueurs du roster FZA qui mènent à présent sur le score de 3-0. On nous demande si il y a possibilité de faire plus de slots pour la division 2, s'il te plaît. Non, 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 c'est pas possible de faire plus de slots pour la division 2. Je m'en excuse, on ne pourra pas faire plus de slots pour la simple et bonne raison que déjà ça va nous prendre énormément de temps de faire 40 matchs dans un premier temps et 20 matchs par la suite. Ce ne sont que des qualifications, ce n'est pas le championnat qui démarrera. Donc voilà, c'est vraiment une phase de sélection qui va avoir lieu dans un premier temps. Et le bon double kill a pris par les joueurs des Stark Stray. Attention, Zikai et Whisper en grande difficulté. En plus, Whisper il est au sniper. Ah, il va... Ouh, ça ne passe pas loin pour Whisper. La balle de sniper, il se retrouve complètement seul à présent. Ouais, voilà, c'est compliqué, c'est mission impossible. Hein. Je pense que du côté de cette équipe des Stark Stray, on va revenir à 3-1. On est très bien en place. On ne rush pas l'adversaire. Même si on sait où est Whisper, on va pas aller le rusher. Voilà, on vient intelligemment l'encercler. On peut le voir avec l'un de ses adversaires. Il me semble, voilà, c'est Squeeze. Alors, je trouve qu'il met énormément de temps Squeeze pour le rusher. Et voilà, il vient killer son adversaire qui était autre que Whisper, permettant à lui et ses coéquipiers de revenir à 3-1. Attention, ces joueurs des Stark Stray ne sont pas morts. Ils veulent revenir dans cette SND face à leurs adversaires du roster FZA qui avait pris l'ascendant beaucoup plus tôt dans ce BO. Attention, hein, les joueurs du roster FZA on voit Zikai, il est full kill streak, ça peut faire très mal pour la suite des événements. Cette fois c'est Zerio qui va prendre cette bombe, Zerio qui va aller direction ce BPA comme très souvent attaqué depuis le début pour ces joueurs du roster FZA. Voilà, Zerio il va se ruer sur la bombe. Il va avoir un duel, il va tomber sous le balle de son adversaire. Attention, du côté de cette équipe des Stark Stray, on s'est montré très très prompt dans les duels. Mais cette fois c'est Whisper qui va prendre le meilleur sur Six. Six qui a été au niveau de ses suits et ça n'a pas fonctionné. Zikai lui qui va être positionné au niveau de ce BPA. Et on a pu le voir, les joueurs des Stark Stray, ils ont directement spoté cette bombe. C'est peut-être le bon moment pour Zikai d'utiliser ses killstreaks. On décide de continuer de les garder. Zikai il va avoir un duel, il va tomber sous le balle de KingZR et Whisper qui est en train de faire le back. Attention, Whisper avec une Thompson. Il est au niveau des suits. Que va-t-il nous proposer? Le bad timing pour Mezza. Comme très souvent, tout à l'heure déjà il avait eu un bad timing Mezza. Et cette fois ils reviennent, ils tournent un peu comme on dirait qu'ils sont en train de danser. Et Whisper qui est en train d'attendre. Whisper il est beaucoup trop attentiste pour le moment. Il va avoir un duel. C'était face à Mezza, il avait pris l'information sur son deuxième adversaire qui n'était autre que KingZR. Mais ça ne fonctionnera pas. Ce sont bien les joueurs des Stark Stray qui reviennent à 3-2. Jamais rien n'est joué pour le moment pour cette équipe des Stark Stray qui sont en train de revenir dans cette SND. Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué du côté de cette équipe du roster FZA. Pour le moment,
On nous demande si j'ai un match de planifié avec les joueurs des Impured. Les joueurs des Impured, c'est du coup les joueurs des Ixus, et qui seront bien sûr pour les qualifications de la division 2, il me semble, si je ne m'abuse, et ce sera du coup le dimanche 7. Et pour le moment, non, aucun match. Là, c'est vraiment le dernier match de cette année 2017. Et on peut voir Mezza qui prend l'open kill sur Whisper. Ouh, KingZer qui est au sniper et qui a pris une information au niveau de ce BPA. Mais la bombe a été posée sur le BPB. Pour le moment, du côté de cette équipe des Starkstray, Mezza qui prend qui va tomber sous les balles de Zikai. Le bon kill de Zerio sur CX. Et voilà, oh là là, le bad timing pour Cez. Et KingZer qui se retrouve complètement seul en situation de 1v3. Et Zerio qui est en train de désamorcer cette bombe. Oh là là là, oh là là, on n'a pas donné d'informations malheureusement pour lui. Et du coup, bombe désamorcée pour les joueurs du roster FZA. Je pense qu'il y a un peu de manque de lucidité du côté des joueurs des Starkstray. On a pu le voir, la bombe, bah ils avaient posé la bombe, pris le premier kill, ensuite ils avaient plus qu'à couvrir, ils ont voulu se jeter pour rusher les kills, et ça a permis à cette équipe du roster FZA qui est visiblement niveau gunfight, on peut le voir avec Zikai ou même Whisper qui sont au-dessus, en tout cas dans cette SND, de prendre l'ascendant sur leurs adversaires. Depuis le début, les joueurs du roster FZA nous ont proposé aussi 3 phases offensives sur le BPA qui ont été plutôt à leur avantage. Là cette fois on a décidé d'attaquer le BPB, Zikai qui fait une très bonne cover de Zerio sur KingZer. Mais attention, on va échanger quelques modalités encore une fois, situation de 2v2, Zikai qui est complètement spotted, Whisper et Zikai chacun à son top. Et Six qui est en train de courir un peu derrière son adversaire, mais Zikai il a complètement bougé. Et on va donner l'information, Six qui a pris les meilleurs sur Zikai. Et là voilà, ce qu'il faut c'est que Whisper reste très bien positionné. Ouh, il a pas vu Whisper. Et Six qui va être en difficulté malheureusement pour lui. Et voilà, soit il rush les kills, et du coup ça va faire 5-2 en faveur des joueurs du roster FZA. Belle manche, bien menée par Whisper et ses partenaires. On a pu le voir, très intelligent Whisper, il ne s'est pas jeté dans cette phase défensive de la bombe, et permettant à lui et ses partenaires de reprendre l'ascendant psychologique et numérique dans cette SND sur USS Texas. Attention, car les joueurs des Starkstray n'ont pas dit leur dernier mot. Ils vont essayer de revenir sur leurs adversaires, même si ça me paraît très compliqué pour les joueurs des Starkstray, avec Mezza qui a pris cette bombe direction le BPA. Je pense qu'il y a vraiment un manque de lucidité du côté de cette équipe des Starkstray. On va le voir, Zerio il va se positionner toujours derrière cette bombe. Je pense pas que c'est le meilleur positionnement. Et du coup il va tomber sous les balles de Six. Open kill pris par les joueurs des Starkstray. Ah, le bon kill de Dipsy sur KingZer, le bon kill de Zikai. On enchaîne bien, on inverse la situation en notre faveur du côté de cette équipe du roster FZA. SX qui se retrouve complètement acculé, qui ne pourra absolument rien faire. Et ce sont bien les joueurs du roster FZA qui ont dominé les débats lors de cette SND sur USS Texas, leur permettant d'égaliser un partout face à leurs adversaires des Starkstray. Match totalement fou, totalement relancé entre ces deux équipes. Attention, maintenant c'est une CTF qui va avoir lieu. Et du coup, l'égalisation des joueurs du roster FZA nous signale également que nous aurons un nouveau point stratégique entre ces deux équipes. Beaucoup d'émotions pour le moment dans ce show match, dans ce BO entre les joueurs du roster FZA et les joueurs des Starkstray qui n'arrivent pas pour le moment à se départager un partout. Chacun a gagné son mode de jeu, et nous allons pouvoir partir dans cette CTF. Et je vais vous mettre la petite carte. La carte de cette CTF aura lieu sur Arden Forest. Bien sûr, une carte où on voit énormément de situations de flag to flag. Et du coup, on verra bien qui va prendre l'avantage sur son adversaire. En général, quand on remporte un point stratégique, une équipe, une SND, il y a une CTF au milieu. Donc du coup c'est vraiment le mode de jeu qu'il faut remporter pour pouvoir en tout cas essayer de terminer les hostilités entre ces deux équipes. Qui va réussir à prendre l'ascendant, soit les joueurs du roster FZA, soit les joueurs des Starkstray. C'est maintenant, c'est 2 sides de 5 minutes. Il va faire très chaud dans cette map glaciale. On va pas s'amuser à faire des bonhommes de neige entre ces deux équipes, les joueurs du roster FZA ou les joueurs des Starkstray. C'est dans quelques instants. L'ascendant psychologique et le contrôle des spawns vont être primordial dans
cette carte qui va réussir à prendre l'ascendant sur son adversaire, soit les joueurs du roster FZA, soit les joueurs des Stark-Spray. Nous allons le découvrir dans quelques instants. En général, petite... là on joue, visiblement on joue avec alors, une PPSH, une barre, ouais, deux barres et deux PPSH du côté de cette équipe des Stark-Spray. Ici on a une Thompson, une PPSH et une barre pour Dipsy. En général, plutôt, je suis plus fan de la méta utilisée par les joueurs du roster FZA lors de ce BO. En tout cas, en général, on utilise à présent beaucoup plus d'agressivité dans le jeu avec 3 SMG, une AR, l'open kill pris par Six et ses coéquipiers du côté de cette équipe des Stark-Spray. On peut le voir, Meza, il vient agresser tout de suite les ruines adverses et chercher à prendre des informations. Et oh là là, attention, le -2 claqué par Zerio. Oh, il l'a pas vu Meza, malheureusement pour lui. Nous on l'a vu sur son écran. KingZR en camp flag, le retour de la camp flag qui est un bien comme un mal, je trouve. Je suis pas super fan en tout cas du rôle de KingZR de camper au niveau de son flag avec une PPSH. En général, la PPSH est utilisée plus dans l'agression des adversaires. Mais voilà, là, hein, c'est la stratégie adoptée par les joueurs des Stark-Spray. On voit Meza, il est en train d'attendre dans le spawn adverse qu'on enchaîne les kills. Et on s'est positionné très défensif du côté de cette équipe des Stark-Spray. On attend cordialement les adversaires pour ensuite mettre la contre-attaque par l'intermédiaire de Meza. C'est un style de jeu très bien utilisé. Et Six qui a pris le bon kill, ou c'est rapidement montré le bon -2 claqué par cette équipe des Stark-Spray et Meza qui peut s'emparer du flag. Voilà, on s'en doutait un peu de cette stratégie adoptée. On a pris le temps de la construire. Et Zikai qui s'est caché dans un coin. Et attention, oh là là, Zikai, le duel. Oh là là, le duel remporté par Meza. C'est un duel hyper important qui va permettre à lui et ses coéquipiers de ramener ce flag et de mener sur le score de 1-0. Une magnifique contre-attaque orchestrée par cette équipe des Stark-Spray. On le disait, ils étaient très loin derrière. Ils attendaient complètement de se faire rusher par leurs adversaires. Et les joueurs du roster FZA qui ont plongé dans la faille. Et du coup les joueurs des Stark-Spray ont pu contrer avec Meza qui s'était caché en stick, hein, tout au fond du spawn adverse. Et voilà, on peut le voir, Whisper et ses coéquipiers qui sont en train d'attaquer la droite. Le bon kill pris par Zayo, un bon kill pris par Whisper. KingZR qui a pris une bonne revenge. Mais attention, on reste défensif du côté de cette équipe des Stark-Spray. Ah voilà, la bonne défense de la part de 6 qui vient calmer les ardeurs des joueurs du roster FZA. Mais attention, en général, les équipes qui jouent très bas, c'est prendre un risque, car on sait très bien que ce soit sur Call of Duty, sur les jeux sportifs en général, la meilleure défense reste encore l'attaque. Même si là, c'est Dipsy qui vient complètement manger Seize au niveau de ce middle cart. Dipsy qui va se positionner bien sûr sur cette petite corniche au niveau de ce P2. Et là on va avoir un duel. C'est Whisper qui prend le meilleur sur KingZR. Attention du côté de cette équipe des Stark-Spray. On vient défendre encore une fois avec Seize, mais qui va tomber sur le balle de Dipsy. Dipsy qui va se montrer agressif. On a deux joueurs qui ont respawn du côté de cette équipe des Stark-Spray. Là voilà, il faut prendre le temps de construire une action du côté de cette équipe du roster ZA. Mais ce qu'on n'arrive pas pour le moment, Zerio qui a pris la bonne revenge, bien limité par Zikai. Attention le bon -2 claqué par cette équipe du roster FZA. Et Zerio qui va mettre quelques balles derrière son adversaire, mais ça ne fonctionnera pas. Zerio qui est en train d'attendre. Voilà, c'est bien ce qu'il a fait Zerio. C'est vraiment très intelligent ce qu'il nous a proposé. Dans un premier temps il a mis des balles sur son adversaire. Il n'a pas essayé d'aller le challenge par la suite. En général beaucoup de jeunes joueurs font vraiment cette erreur. Il faut penser à ne pas toujours sauter sur l'adversaire. Et attention le bon -3 le claqué par cette équipe des Stark-Spray en phase défensif. Et maintenant voilà, on n'avait pas la camp flag qu'on avait précédemment avec Meza qui a vu un adversaire passer sur le côté gauche. Il va essayer de se faufiler sur la droite de la défense adverse. Il va prendre le meilleur sur Zerio. Il va tomber sous les balles de Dipsy qui venait de respawn. On va échanger quelques modalités. Pour le moment ça tourne en faveur de cette équipe des Stark-Spray avec un très bon double kill. Zerio qui se retrouve défensif maintenant. Il vient tomber sous les balles de KingZR encore une fois qui s'est montré très agressif. Et du côté de cette équipe des Stark-Spray, on a pensé au contrôle du spawn par l'intermédiaire de Seize, mais il va tomber sous les balles de Dipsy. Oh là là, attention, Six il l'a pas vu. Il a fait grosse erreur de la part de Six. Il vient être très bien épaulé par Meza qui permet d'ouvrir la route à KingZR et ses coéquipiers qui mènent sur le score de 2-0. CTF rondement mené pour les joueurs des Stark-Spray. On peut le voir, Whisper il est tout seul. Il est en train d'attendre. Il a un très bon timing sur Seize. On a pu le voir par la vue de l'oracle. Whisper vraiment il est en train d'attendre ses coéquipiers.
pour en tout cas prendre ce contrôle carte et agresser ces joueurs des Stark Stray. Il leur reste 35 secondes et là on vient de l'entendre, hein. Whisper il s'est caché juste derrière cette petite caisse. Et Zika revient au niveau du P2. Il va être épaulé par Zario. On va passer à 2 au niveau de la gauche. Whisper qui prend le premier kill. Et voilà, je suis pas fan parce que on n'a pas agressé, on a pris le premier kill et ensuite on a reculé. Whisper là il vient prendre un deuxième kill. C'était sur Swiss, mais KingZR vient de respawn défensivement. Voilà, c'est trop laxiste du côté de cette équipe du roster FZA. On agresse, mais on est plus en train de jouer les kills. Oh, difficile, le très bon double kill, peut-être le troisième avec la grenade. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, il s'est échappé, on s'est jeté sur le flag. Oh là là, le bon kill pris par Dipsy qui va peut-être pouvoir permettre à son équipe de s'emparer du flag. Et c'est fait par son intermédiaire. Whisper qui va essayer de couper la trajectoire des adversaires. Il va prendre un bon kill sur Mezza, mais automatiquement montré par la grenade de KingZR. Et oh, c'est très intelligent ce qu'il vient de faire. Oh là 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 là, c'est très intelligent ce qu'il vient de nous proposer Siz. Et là voilà, Siz il est vraiment en phase d'attentiste. Et on va avoir un duel. C'est Cesario qui prend le meilleur sur KingZR, bien limité par Ardipsy. Et Mezza et Siz sont en train d'attendre. Ah, il va se faire rusher, il va se faire rusher. Oh, le kill magistral de la part de Siz qui vient complètement annihiler Zerio. Et situation de flag to flag qui va sûrement se terminer dans les quelques instants qui suivent. Voilà, je trouve que Dipsy devrait avoir un rôle complètement sur le flag. Il est pas très bien cover. Il est pas très bien cover, attention. Ah, Zika il vient complètement tomber sous les balles de Siz qui s'est montré très intelligent avec ce flag. Et du coup on va rester sur ce score de 2-0 à la mi-temps de cette CTF sur Arden Forest. Ça n'a pas tourné en faveur des joueurs du roster FZA en tout cas lors de cette Overwatch. Et on voit la bonne phase de jeu offensif de la part de Dipsy qui s'est terminé à prendre le flag justement pour ce joueur. Et cette bonne percée dans la défense adverse n'a pas fonctionné. Dipsy, seul joueur vraiment très prompt dans ses duels du côté de cette équipe du roster FZA. Tandis qu'en face, du côté de cette équipe des Stark Stray, c'est Siz qui fait vraiment une très belle démonstration. On a pu le voir tout à l'heure, c'était KingZR lors du point stratégique qui faisait la force de cette équipe des Stark Stray. Et du coup là cette fois c'est Siz qui vient bien l'épauler lors de cette CTF. Et du coup on reprend les mêmes et on recommence du côté des Stark Stray. On va jouer très défensif, mais attention, le bon -3 claqué par les joueurs du roster FZA. Mezza se retrouve complètement seul, il vient prendre un bon kill. Et il vient de s'apercevoir que son adversaire s'est emparé du flag. Et on va avoir un duel. Et c'est Whisper qui très intelligemment va regarder par cette fenêtre pour justement venir prendre le bon kill sur son adversaire. Et Whisper qui vient éviter les kills stricts. C'est très malin de la part de Whisper ce qu'il nous propose. Et là on vient temporiser justement ce bâtiment du côté des joueurs du roster FZA. Et sûrement s'emparer du flag du côté des joueurs des Stark Stray. Dipsy qui vient prendre un bon kill sur Siz. Le bon kill, le bon peut-être deuxième kill. Oh non, Zerio est resté solide. Et mais Zerio va pouvoir s'emparer de ce flag. Et du coup on va pouvoir revenir à 2-1 pour cette équipe du roster FZA face à leurs adversaires des Stark Stray qui viennent d'encaisser un sévère full défensif mis par les joueurs du roster FZA. Zika qui se montre très agressif en passant par le P2. Maintenant il va s'emparer de la position du Fire. KingZR qui fait la bonne défense et qui va faire le très bon double kill de la part de KingZR. Mezza qui va agresser la gauche et le chalet adverse. Et voilà, il va prendre un bon kill. Mezza, c'est très intelligent le positionnement de la part de Whisper, mais ça n'a pas fonctionné pour déstabiliser Mezza. Ah, Mezza malheureusement il va tirer sur un cadavre, il va tomber sous la balle de Zerio. Très défensif, bien limité par Zikai. On vient pré-shoot un peu dans tous les sens du côté de Zerio. Et là on va avoir un duel et cette fois on va tomber. Voilà, l'intérêt de pré-shoot c'est bien, mais à bon escient c'est mieux, car voilà on évite de donner la position à l'adversaire dans laquelle on est en tout cas. Mauvais TK avec le kill strict proposé par les joueurs du roster FZA. Maintenant on peut le voir, Siz il a pris le contrôle de la gauche. On va essayer d'agresser le middle cart du côté de cette équipe du roster FZA. Et du coup dès qu'on prend le contrôle de la gauche, ça reste que très compliqué à défendre après, car voilà, on va avoir un duel. Oh là là, Mezza il vient complètement annihiler Zikai. Il va avoir un duel au niveau du P2, mais cette fois il va tomber sur le balle de Dipsy et Whisper qui est très défensif. Whisper qui est un peu en chasse-patate derrière son adversaire, mais attention, KingZR vient tomber sous les balles de Dipsy. On va avoir un duel Dipsy face à Siz. Un peu les deux joueurs en vue lors de cette CTF. Mais attention, ça va tourner en faveur de Six et ses coéquipiers. Situation de flag to flag. Zikai qui est en place avec ce flag et qui le ramène, bien épaulé par Whisper. Les joueurs de cette équipe du roster FZA qui semblent essayer de revenir en tout cas lors de ce
lors de cette CTF. Oh là là, Siz, je sais pas comment il s'en sort. Hein. Siz, dans cette phase de jeu, il va retrouver le soutien de ses coéquipiers à présent. Et entre autres, par l'intermédiaire de Mezza, qui vient complètement manger Whisper. Bien limité cette fois par le porteur de flag, qui n'est d'autre que Siz. Et c'est plutôt bien joué ce qu'il nous propose les joueurs des Starkstray, qui ont très très bien défendu ce flag. 1 minute 45 à jouer, situation de flag to flag. On s'y en doutait en tout cas. Beaucoup de situations de flag to flag en général sur cette carte. Et Mezza qui vient épauler son coéquipier. On va partir en phase offensive. Mezza qui va mettre une grenade sur son adversaire. Et il a pas vu son adversaire. Il a pas vu Dipsy. Et Mezza, oh le trait, il peut pas faire pire timing je crois Mezza. Il a attendu limite que les adversaires sont en train de respawn pour aller rusher le flag. Il a dû le voir en appuyant sur select que on avait pu voir, on avait pu faire le double kill mais ça n'a pas fonctionné. Et du côté de Siz avec une PPSH à la longue. C'est vraiment le choix assez bateau. Il faut qu'il fasse gaffe. KingZR vient bien l'épauler. On va vraiment venir s'épauler du côté de cette équipe des Starkstray. Mais attention, on se montre très agressif du côté des joueurs du roster FZA. Six qui réalise le bon kill. Zerio va épauler son coéquipier sur le flag. Et Dipsy, lui, il est en train d'attendre. Dipsy, il va voir si... Oh là là. Ouh là 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 là. Dipsy qui vient ajuster son premier adversaire. Mais il va tomber sur le balle de Six qui vient épauler son coéquipier défensivement pour garder ce flag. Zerio qui va essayer d'agresser la droite de la carte. Mais qui va tomber sous les balles de Mezza. Et pour le moment on a l'air de se diriger vers un Overwatch. Encore une fois. Cette fois dans cette deuxième mi-temps. Entre ces deux équipes, les Starkstray et les joueurs du roster FZA. Et oulala, Whisper, Dipsy qui réalise le très bon double kill. Siz, il est pas très bien positionné. Je suis pas fan de son positionnement. Là, attention, ils sont en train de se faire encercler. Mais la bonne défense pris par KingZR. Oh, le kill! Oh là là, KingZR qui va prendre un double kill très solide. Et du coup, on va partir pour un Overwatch à présent. Et du côté de cette équipe des Starkstray, on a évité le pire grâce à encore une fois ce diable de KingZR qui vient de s'emparer de ce flag. On va envoyer les killstreaks. C'était sur Zikai, le porteur de flag, le double kill offensif. Dipsy qui vient prendre un bon kill. C'était sur Mezza. Et bonne défense de la part de Dipsy pour venir épauler ses coéquipiers. Il leur faut 35 secondes pour agresser leurs adversaires. On reste trop défensif du côté des joueurs du roster FZA. On espère toujours une sneak. Ah, du coup ça ne fonctionnera pas. Zika est resté vigilant. KingZR toujours en possession de ce flag. Il va être épaulé par Mezza. Mais ça reste très défensif du côté de cette équipe des Starkstray. On peut le voir avec Mezza qui va avoir un duel et qui va tomber sur le balle de Zerio. Et là il est en train de se faire complètement rusher le joueur. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, KingZR le double kill. KingZR le triple kill. Oh my god. KingZR qui vient de sauver pour la deuxième fois l'équipe des Starkstray. Il est dans tous les bons coups. KingZR le premier kill, le deuxième kill, et il vient ajuster son troisième adversaire de magnifique manière qu'on ne voit pas sur la killcam malheureusement. Mais quelle phase de jeu orchestrée par les joueurs des Starkstray qui ont reculé mais sans craquer face à leurs adversaires du roster FZA. Les joueurs des Starkstray qui mènent à présent sur le score de 2-1. Ce sont eux qui mènent la danse dans les modes de jeu à spawn face à leurs adversaires du roster FZA. Énormément de kills pris par Dipsy, tandis qu'on peut le voir du côté de cette équipe des Starkstray, un collectif. Vraiment c'est une équipe collective. Seul Six était un peu en difficulté. Mais du coup voilà, ses coéquipiers ont pris le relais pour leur permettre de remporter cette CTF sur Arden Forest. Maintenant nous allons partir sur un point stratégique sur London Docks entre ces deux équipes. Le roster FZA, les joueurs des Starkstray qui vont s'élancer à présent dans ce nouveau mode de jeu et ce nouveau point stratégique. N'hésitez pas à nous donner vos pronostics via le chat pour cette carte numéro 4 entre ces deux équipes. L'ascendant qui peut être pris, c'est la connaissance des spawns et le contrôle du stairs en général, très important sur le P1, P3 également. P5, les joueurs du roster FZA qui sont dos au mur et qui doivent impérativement remporter cette carte pour ne pas sombrer lors de ce showmatch.
Et Meza qui s'est complètement qui s'est mis de l'autre côté pour faire un petit coucou. Et du coup c'est parti entre ces deux équipes, les Starkstray et les joueurs du roster FZLA. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur London Docks. Nous sommes arrivés en Angleterre. Les grenades ont été lancées. Meza qui prend l'open kill, bien imité par KingZR. Et le bon -3 claqué par cette équipe des Starkstray qui démarre très très fort. On a un joueur qui les dérange, il est au contrôle du cut. Il me semble que c'est Whisper. Whisper qui est en train d'attendre ses coéquipiers. C'est très intelligent ce qu'il nous propose Whisper. Il ne s'est pas jeté sur ses adversaires. Là il vient claquer le bon -2. Six qui va prendre le double kill bien limité par Six. Le dernier joueur en vie c'est Six. Et Six il va finir les débats avec un très bon -3 claqué par le joueur des Starkstray qui démarre très très fort en tout cas sur ce point stratégique. Les joueurs des Starkstray qui nous proposent un tout autre visage et qui sont en train de complètement slay leurs adversaires. Oh là 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 là, il est en train de manger toute l'équipe adverse. Il est en train de complètement annihiler ses adversaires du roster FZLA. Lui qui est en train de s'emparer des last points en tout cas sur ce P1. Je ne sais pas c'est qui, voilà c'était Zerio. Il a vraiment un positionnement complètement bateau pour aller grappiller 5-6 secondes. Il a le contrôle du cut maintenant car ses coéquipiers ont pris ce contrôle. Maintenant ils sont en train d'essayer de prendre le push avec Whisper, mais il vient tomber sous le bal de Meza. Et maintenant voilà, ils se retrouvent en difficulté. Il aurait peut-être pu attaquer le spawn Zerio au lieu de passer au niveau du cut et directement aller chercher les kills. Mais partir un peu en sneak au niveau du spawn pour pourquoi pas encercler les joueurs des Starkstray pour leur faire bad spawn. Et oh le bon pré-shoot encore une fois pris par Zix. Déjà en 7-1 malheureusement pour lui, il va tomber sur le bal de Zerio. Zerio qui s'est montré très prompt dans son duel. Zerio qui va agresser le point en compagnie de Whisper. C'est plutôt bien joué. Zerio qui va tomber sous les balles de 6. Et les joueurs de cette équipe du roster FZLA qui sont toujours en place sur ce point par l'intermédiaire de Zikai. Zikai qui est en train de scorer. Il va faire repousser ses adversaires qui sont en train de tenter un dernier assaut. Zikai qui va tomber sur le bal de KingZR. KingZR qui va se montrer agressif, mais Alexei voilà il va tomber sur le bal de Zerio, mais rapidement trade. Les joueurs de cette équipe des Starkstray qui nous font une démonstration de force pour le moment dans ce start de cette HP sur London Docks. KingZR et ses coéquipiers sont à la manœuvre, mais voilà, les joueurs du roster FZLA ont fait une très bonne rotation, très solide, très très bien positionnés. Ils ont pris l'ascendant sur leurs adversaires qui avaient préparé cette rota. Et on peut le voir, hein, 0,5 pour Zikai. Zikai qui n'arrive pas à trouver la brèche chez l'adversaire. Le bon -2, Zerio qui va se montrer agressif, mais ça ne fonctionnera pas en face. Il avait Meza. Meza s'est montré également agressif avec sa PPSH. Et ce sont eux qui sont à la manœuvre sur ce point. J'adore ce positionnement de la part de Meza. Ce positionnement, c'est un positionnement qui est prêt à agresser l'adversaire. Et du coup ça lui permet de faire un -3. Et c'est très solide. Il a un coéquipier qui l'épaule sur le point au cas où d'un contest, Meza. Mais là, il est en train d'agresser le point. Et là, peut-être un peu Alexei, je pense, Meza. Cette fois, il va être épaulé par Six et par KingZR. Le bon -3 claqué par cette -2 pardon, claqué par cette équipe des Starkstray qui ne laisse aucun espace à cette équipe du roster FZLA qui se concentre à présent sur une rotation par l'intermédiaire de Whisper. Whisper qui va avoir de nombreux duels en compagnie de Dipsy. C'est plutôt bien joué ce qu'il nous propose les deux joueurs du roster FZLA. Oh, Whisper, le très bon timing sur Meza. Il vient complètement annihiler son adversaire. Zerio qui prend le meilleur sur KingZR. Mais automatiquement c'est trade hein, de part et d'autre. Les joueurs du roster FZLA qui sont très très bien positionnés. On peut le voir, Whisper il s'en doute de quelque chose. Il se doute d'un positionnement. Zerio qui prend le contrôle du cut. Et du coup, Dipsy, ça risque d'être compliqué pour Dipsy. Dipsy va reculer. Il est complètement weak. Il va appeler à l'aide. Au secours, aidez-moi les gars. Les joueurs des Starkstray sont en train d'arriver au niveau du spawn. Zerio qui prend un bon kill. Whisper qui vient clôturer les débats avec un double kill. Mais attention, KingZR vient prendre le meilleur sur Dipsy qui était en rôle d'aérancre. Mais voilà, là du côté de cette équipe des Starkstray, est-ce que ça vaut encore le coup d'aller rush le point? Il reste 15 secondes et même si là s'ils réalisent un bon kill c'est rapidement trade. Voilà, on va se concentrer sur une rotation au niveau de ce P5. C'est très intelligent ce qu'ils nous proposent les joueurs des Starkstray. On a pris un full au niveau du P4, ça fait très très mal au moral. Mais voilà, il faut se remobiliser. Et comment vont procéder les joueurs du roster FZLA pour les breaks ce point? Ils savent que leurs adversaires sont en place. Dipsy qui réalise un bon kill. Dipsy il est juste ici, il est en place au niveau du spawn. Oh là là, le plus gros bad timing pour son adversaire. Il peut pas faire pire, je crois. Il peut pas faire pire, Siz. Malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Dipsy. Dipsy qui permet à son équipe de s'emparer des spawns. Et le bon positionnement de la part de Six que je ne connaissais pas et que je suis vraiment très avide de revoir. C'était un positionnement au niveau de l'escalier pour prendre les spawns tout au fond pour venir épauler son coéquipier qui était tombé justement au niveau de ses spawns. Très bon spot en tout cas proposé par le joueur des Starkstray qui reprennent l'ascendant sur leurs adversaires du roster FZLA pour le moment. Un HP qui s'est totalement relancé, même si le slay est vraiment somptueux de cette équipe des Starkstray. On a des joueurs qui
qui individuellement peuvent proposer un très bon spectacle. Je pense tout particulièrement Whisper ou Dipsy qui sont deux joueurs individuellement parlant très très bons. Encore une fois, on peut le voir, Dipsy qui a fait le double kill pour s'emparer des points poubelles. Je pense que c'est un peu bateau ce move de la part de Dipsy d'aller chercher quelques points poubelles. Il s'est fait spotted automatiquement par les joueurs des Starkstray et il vient faire du bruit dans le dos. Ça permet justement à des personnes comme Zikai qui peuvent sur un éclair de génie s'en sortir entre autres avec ce move. Voilà, c'est ça du tout que je ressens du côté de cette équipe du roster FZA. Ils ont le contrôle de la carte, il n'y a personne qui joue le point. Voilà, c'est vraiment ça que je leur reproche, les joueurs du roster FZA. Ils ont vraiment le contrôle de toute la carte. Ils ont vraiment le contrôle de la carte. Cette fois, Whisper qui est en place sur ce point, il sait qu'il va avoir du contest. Alors, voilà, il était complètement encerclé, il ne pouvait absolument rien faire. Ils ont le contrôle du P1 totalement. Ils sont très très bien positionnés, les joueurs du roster FZA. Même si là, Whisper vient de se faire avoir un peu bêtement, on va dire. Mais bien épaulé par ses coéquipiers. Six qui va faire le double kill. Mais Zika il prend le meilleur sur King ZR en place au niveau de ce spawn. Ah là, le bad timing pour Six. Six il va essayer avec pourquoi pas une nade pour éviter les adversaires. Et là voilà, je pense que c'est Zerio. Voilà, c'est Zerio au niveau du cut. Il a un rôle vraiment super. C'est vraiment un positionnement, un move que j'adore, ce qu'il nous a proposé Zerio. C'est le move qu'il nous avait pas proposé sur la première rotation des points, d'encercler l'adversaire. Et tout à l'heure on a pu le voir, ils étaient 3 passés au niveau du cut et un seul aurait dû passer derrière, c'était Zerio. Et là cette fois il a fait le move inverse. Tous ses coéquipiers étaient en place au niveau du spawn et lui il est passé au niveau du cut. C'était vraiment super bien joué de la part de Zerio. Et Whisper qui est à la manœuvre et King ZR qui vient mettre le double kill. C'est rapidement trade par Zerio. Zerio qui va faire le double kill, c'est très solide, bien limité par Zikai. Le bon -3 claqué par cette équipe du roster FZA qui reprend l'avantage dans ce point stratégique face à leurs adversaires des Starkstray qui semblent vraiment complètement désabusés. Voilà, on peut le voir maintenant avec Zerio qui vient tomber sous les balles de Mezza. La bonne revenge prise par le joueur des Starkstray. Là voilà, on a un très bon contrôle carte pris par les joueurs des Starkstray. On peut le voir encore une fois avec Mezza, joueur très intéressant en tout cas, bien en place. Six qui a un rôle important. C'est vraiment le rôle qui lui va à ravir. Oh là là, il va complètement se faire détruire par Whisper là par contre. Il avait un rôle à tenir les spawns. On peut le voir, Six il vient complètement spawn sur Zerio. Il devrait couvrir, voilà, s'il va couvrir la porte. Et du coup le point qui va être récupéré par cette équipe du roster FZA. Là voilà, la fenêtre pris par Six, il va faire le double kill. Il a fait le travail, le dernier joueur il est en place sur ce point. Et c'est Zikai qui va réaliser le bon kill sur son adversaire. Il sait qu'il y a un contest. Zikai qui vient faire le double kill. C'est magnifiquement bien joué de la part du joueur du roster FZA. C'est très solide et ça permet à lui et ses coéquipiers de s'emparer des points. Zikai qui a ce très bon positionnement. Là il vient rush un peu bêtement 6, c'est dommage. Et là ils viennent de perdre les spawns, les joueurs du roster FZA. Je crains au pire. Le dernier joueur c'est Dipsy. Et Dipsy il est toujours en place sur ce point, sur ce spawn. Il va tomber sous les balles de Mezza. On vient s'emparer des spawns du côté de cette équipe des Starkstray. On est très nombreux en place au niveau de ce point. Là on vient essayer pourquoi pas de l'agresser. Oh là là, le bad timing pour Mezza. Bad timing encore une fois de Mezza, c'est dommage pour lui. Et le bon -3, bon -4 claqué par cette équipe du roster FZA qui peut s'emparer des spawns très très rapidement. Ils ont cette capacité à aller très très vite et d'agresser l'adversaire. Zikai qui va utiliser l'équistrick pour repousser l'envahisseur tout bleu. Ce sont les joueurs des Starkstray en place au niveau du cut. Mezza qui va prendre un bon kill, c'est rapidement trade par Zerio. Du côté de cette équipe du roster FZA, c'est vraiment très très solide à présent. On a l'impression qu'il retrouve un second souffle avec l'équistrict utilisé par Zikai. Zikai qui était en difficulté, hein, je le rappelle, il était en 0,5 au début de la carte. Et à présent il est en 24-15. Ça tout roule pour Zikai, même si là il va tomber sous les balles de Mezza. Il fallait bien qu'il tombe un jour, hein, notre collègue Zikai. Et Mezza, le bad timing encore une fois, il est maudit je crois, Mezza sur ses bad timing. Zerio qui est en place sur ce point. Et pour le moment ce sont les joueurs du roster FZA qui mènent de 30 points d'avance face à leurs adversaires des Starkstray pour le moment, qui semblent complètement désabusés. Ils dominaient tous les débats au début de ce point stratégique. Là on vient claquer un bon -2. Mais voilà, ce sont toujours ces joueurs du roster FZA qui sont à la manœuvre. Mezza qui va être automatiquement trade par Zerio, bien limité par Zikai. On garde toujours le contrôle très haut de la carte du côté de cette équipe du roster FZA, même si là Siz vient prendre un beau kill sur son adversaire. Les grenades envoyées par Dipsy qui font le travail à présent sur ce point. Et Dipsy qui vient clôturer les débats avec un très bon double kill.
DBZ, joueur très intéressant aussi, il va finir par tomber sur le bal de Six. Six qui va intelligemment flanquer ses adversaires, mais ça ne suffira pas pour surprendre Zikai. Et Zikai qui va finir par tomber sous les balles de Mezza. Attention, ce sont les joueurs du roster FZA qui tout à l'heure ont fait un très très bon contrôle du P1. On peut le voir encore une fois avec DBZ, avec Whisper. Et encore une fois, ce diable de DBZ. On vient prendre les bons kills, on s'est concentré sur une rotation rondement menée. Et attention, Assise qui vient prendre un bon kill. Assise au niveau du cut, il va avoir son deuxième adversaire, ça ne fonctionnera pas. Le bon -3 claqué par cette équipe du roster FZA qui contrôle encore une fois ce P1 de la plus belle des manières, mais rapidement trade par Six. KingZeder qui vient prendre un bon kill, KingZeder qui va rentrer sur ce point. Et KingZeder, voilà, il va avoir ce rôle pour cette équipe des Starkstray de leur permettre de revenir petit à petit face à leurs adversaires. Ah voilà, et malheureusement pour lui, il n'ajustera pas son shoot avec un bad timing. Tout va mal du côté de cette équipe des Starkstray, les joueurs du roster FZA qui viennent de break ce point très intelligemment par l'intermédiaire de Whisper et Zerio qui nous proposent un très beau P1. Les deux joueurs du roster FZA, là on vient prendre un bon kill, mais ça ne suffit pas. Zikai qui reste en place et le bon -3 claqué du côté de cette équipe du roster FZA qui vont terminer sur ce P1 sur le score de 250 à 203. Et nous allons aller dans une map numéro 5 entre ces deux équipes, les joueurs du roster FZA et les joueurs des Starkstray. Voilà. Attention, car voilà, on a pu le voir dans un premier temps, les joueurs des Starkstray démarraient très fort lors du point stratégique. Ensuite, on a pu les voir égaliser, revenir petit à petit les joueurs du roster FZA, particulièrement avec des joueurs comme Zikai qui était en difficulté tout le début de la carte, et ensuite il a passé la seconde et en emmenant dans son sillage tous ses collègues. Je pense tout particulièrement à DBZ, à Whisper et Zerio qui ont fait un travail exceptionnel, en tout cas leur permettant de remporter cette carte. Et du coup visiblement KingZeder était un peu moins en forme, on peut le voir avec un 22-31, il ne nous a pas claqué son 50 bombes comme précédemment. Et du coup on a un problème du côté d'un des joueurs. Et il me semble que justement c'est KingZeder qui a un problème pour aller jouer la dernière carte. Je vais aller un peu à la pêche aux informations. Je vais essayer de savoir où il est parti, KingZeder. Du coup ça fait déjà... Oh là là, ça va être super long. Ça va être super long. Et du coup on va attendre le joueur de cette équipe des Starkstray pour pouvoir terminer ce BO. En tout cas ce sera la dernière carte quoi qu'il arrive. La SND sur Sainte-Marie-du-Mont, une carte appréciée en tout cas par les gamers, tout particulièrement j'espère pour les deux équipes, que ce soit les joueurs du roster FZA ou les joueurs des Starkstray. Et ça va démarrer dans quelques instants. Je vais vous remettre un peu voilà, tac, là le petit map set ici présent. La dernière carte c'est bien une SND sur Sainte-Marie-du-Mont qui va démarrer dans quelques instants. On attend le dernier joueur de cette équipe des Starkstray qui a visiblement eu quelques problèmes personnels au niveau de sa connexion. Je rappelle que c'est un événement en online, donc du coup voilà, c'est compliqué. C'est compliqué voilà, de gérer sa connexion aussi à la maison. J'espère que ça va vite se régler pour KingZeder qui, ouais, c'est bien KingZeder qui va arriver dans quelques instants. Je l'espère en tout cas, j'ai pas eu forcément d'informations données par les joueurs des Starkstray. Je regarde un peu les informations que nous avons sur Twitter. Je regarde un peu ce qui se passe sur Twitter au passage, hein, tranquillement. Et voilà, KingZeder qui vient de revenir. On est bien en code casting. Et du coup, nous allons pouvoir démarrer les hostilités dans cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont entre les joueurs du roster FZA et les joueurs des Starkstray. Ce sera la dernière carte entre ces 8 acteurs. C'est bien sûr en tout cas qui va prendre l'ascendant sur son adversaire, soit les joueurs du roster FZA ou les joueurs des Starkstray. Nous allons le savoir dans quelques instants. Pour le moment,
petit avantage peut-être lors de cette SND pour les joueurs du roster FZA. Car précédemment en tout cas il s'était imposé sur un score de 6-2 sur USS Texas. Mais voilà, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, car voilà, du côté de cette équipe des Stark Stray, on avait remporté le premier point stratégique mais on a perdu le deuxième. Est-ce qu'on va pouvoir inverser la situation lors de cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont? Nous le saurons dans quelques instants. Les joueurs du roster FZA face aux joueurs des Stark Stray, c'est tout de suite, c'est sur Sainte-Marie-du-Mont. Nous sommes en Normandie pour départager en tout cas ces deux équipes. Zikai, Whisper, Zerio et Lepsy vont vouloir en terminer avec leurs adversaires Mezza, Ziz, pardon, King ZR et Six. Et du coup c'est parti en phase offensive. Attaque sur le BPB pour Zikai et ses coéquipiers. Et l'open qu'il a pris par Whisper, c'est automatiquement trade par Seize. Situation de 3v3 et on décide de visiblement rotate. Et rotate par le middle. Je ne comprends pas le move de Zikai là. Il a la bombe, il part agresser le top middle. Et Mezza qui est positionné, et justement Mezza vient prendre le kill. Je suis pas fan du tout. Il n'était pas du tout accompagné. Le joueur du roster FZA, Dipsy vient prendre un bon kill sur Seize. Il est parti complètement seul dans un move assez bateau. Zikai, la bombe a été spotted bien sûr au niveau du top middle. Et du coup Zerio vient tomber sous les balles de Mezza. Dernier joueur en vie, c'est Lebzi. C'est un joueur avec une AR, donc pour aller chercher la bombe dans un endroit où il faut avoir une arme courte distance, ça risque d'être compliqué. Dipsy qui va prendre le meilleur sur Mezza, et King ZR qui est en train de bien sûr l'attendre. Et Mezza a sûrement donné l'information à King ZR que la bombe était au niveau du top. Voilà, ils sont en train de un peu se croiser. Dipsy il va partir sur le BPA. C'est très bien joué de la part de Dipsy ce move. C'était compliqué pour lui de s'en sortir. On s'est montré peut-être trop agressif du côté de Mezza et ses coéquipiers. Et du coup on est en train de se mettre en difficulté. Voilà, King ZR, je ne comprends pas pourquoi à 6 secondes il avait toujours pas bougé de ce bon site. Voilà, Dipsy va sûrement se positionner au niveau du top middle. Voilà, il va essayer de se positionner au niveau du top middle. Ah non, du bas middle carrément. Il va se mettre dans un corner peut-être. Voilà, King ZR il est en train de check tous les corners possibles et inimaginables. Dipsy il va faire des scopes bombes, et c'est très intelligent ce qu'il nous propose Dipsy. C'est vraiment très très intelligent. Il vient de voir une petite tête. Il vient de voir King ZR. Il vient tirer à travers le bidon pour justement sortir son adversaire. C'est très bien joué et très intelligent ce qu'il nous a proposé Dipsy. Pour permettre à lui et ses coéquipiers de s'en sortir. Il a fait 3 kills dans cette manche. Joueur très intéressant Dipsy, je le dis depuis le début du BO. En face on a eu King ZR qui a fait un très très bon point stratégique, qui a démarré très fort. Mais Dipsy c'est un joueur vraiment que j'apprécie avoir joué personnellement. Je découvre en tout cas ce soir. Et en tout cas joueur très intéressant à suivre pour la suite de la saison. En tout cas Mezza et ses coéquipiers qui sont en train d'attaquer sur ce BPB. On les voit bugger complètement les joueurs des Stark Stray. Le punkill a pris par Mezza sur Zerio. Et du coup on va essayer d'aller poser la bombe pour Mezza et ses coéquipiers. Et c'est plutôt bien joué, attention il va falloir se dépêcher du côté de Mezza. La bombe a bien été posée. Et du côté de cette équipe des Stark Stray, on se montre très très défensif. Et on voit Six pardon, il est très très bien positionné et vigilant au niveau du top. Il va avoir un petit Zikai arriver. Il vient de mettre quelques balles sur son adversaire. Zikai il s'est fait spotted. Whisper qui est en train de faire le back, il est spotted lui aussi également. Dipsy lui est juste devant. On essaye d'encercler l'adversaire du côté de cette équipe du roster FZA, mais pour le moment ça ne fonctionne pas forcément. Ah le bon kill de Dipsy qui s'est montré très intelligent encore une fois. Dipsy. Situation de 3v3. Oh le double kill de la part de Whisper. Et le dernier joueur c'était King ZR qui va tomber sous la de Dipsy. Ça a été très vite. Et Zikai qui peut désamorcer cette bombe. On s'est très très bien attendu du côté de cette équipe du roster FZA. Et ouh là là, ça va se passer une demi-seconde près. Et du coup permettant justement à ces joueurs du roster FZA de démarrer très fort et de faire le break d'entrée de jeu face à leurs adversaires des Stark Stray. Et nous allons voir maintenant les joueurs du roster FZA partir en phase offensive. Et comme je disais précédemment, joueurs très intéressants, Whisper et puis Dipsy. Ils ont déjà fait 8 kills à eux deux. Tandis que Zerio et Zikai semblent en difficulté en tout cas. Pas avoir le même rôle que leur coéquipier. Et on va essayer de poser la bombe par l'intermédiaire de Dipsy qui est en train de débloquer tous ses killstreaks. Ouh là là là, voilà, ça ne passera pas pour Dipsy malheureusement pour lui.
situation de 3v4 en défaveur des joueurs du roster FZA qui reste toutefois positionné. On voit Whisper, oh là là, Whisper il va même pas se faire voir. On a un adversaire qui est en train de faire le back et qui ne le verra même pas. C'est Ziz qui va avoir un duel et qui va prendre le meilleur sur Zikai. Il va pre-shoot, mais en face c'est Whisper. Whisper il s'est montré très intelligent avec la Thompson. Et il va finir par tomber sous les balles de Mezza, permettant à Six de désamorcer cette bombe et de revenir à 2-1 pour ces joueurs des Starkstray qui ne se laissent pas abattre et qui veulent revenir face à leurs adversaires du roster FZA et taper du poing sur la table pour montrer eux aussi qu'ils sont vigilants et qu'ils peuvent réaliser de très belles prestations. Les joueurs des Starkstray qui vont être en phase offensive, en général c'est un BBB attaqué. Nous allons voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Un joueur très en vue en tout cas lors de cette SND. Mezza, 6-2 déjà pour Mezza. Et là on va essayer les grenades du côté de cette équipe du roster FZA. On n'a pas spoté de l'adversaire sur le bomb site. On vient envoyer les kills strict et Mezza il le sait, il va tomber. Voilà, là on enchaîne bien les kills du côté de cette équipe du roster FZA. Et là on va pas se jeter, on va jouer intelligemment la bombe du côté des joueurs des Starkstray. On voit KingZeder, il est caché dans un corner. Ah, KingZeder, bad timing. Et Easy va avoir un duel, il va prendre le meilleur. Ou non, il vient complètement se faire annihiler face à Zikai. Et du côté de cette équipe du roster FZA, on va pouvoir désamorcer cette bombe pour leur permettre de conserver ce break d'avance et de mener toujours sur le score de 3-1 face à leurs adversaires des Starkstray. Et on a un joueur qui a eu visiblement un problème de connexion et il me semble que c'était KingZeder. Du coup on va stopper la carte et relancer à 3-1. Non c'est pas KingZeder, c'est Six qui a eu un problème de connexion. Il n'arrête pas la carte bon. 3-1, 3-1, on va reprendre à 3-1 en faveur des joueurs du roster FZA face à leurs adversaires des Starkstray. Là par contre ouais et du coup on va enfin relancer la carte. Là par contre ça devient vraiment très long et très chiant. Sans vous mentir, j'ai jamais vu. C'est ouf quand même. C'est ouf quand même d'avoir énormément de problèmes. Voilà, je sais que c'est pas de sa faute non plus qu'il est bug. Et du coup voilà, je pense qu'il s'en excuse. Mais voilà, on a énormément de problèmes au niveau de ce BO. C'est vraiment insane en fait. Je trouve ça vraiment dommage quoi, parce que voilà, il vient de rejoindre. On va repartir sur un score de 3-1 en faveur des joueurs du roster FZA. Et on va garder les mêmes sides bien sûr. On va repartir sur les mêmes sides. Tac, ouais, c'est un side numéro 5, donc c'est le même que le numéro 1. Donc c'est exactement les mêmes sides entre ces deux équipes, les joueurs du roster FZA et les joueurs des Starkstray. On repart à 3-1, du coup relancer les gars. Je n'y peux rien. Après s'il avait ses stricts il en avait plus qu'un, donc du coup il avait plus qu'un strict, il en avait déjà envoyé un. Là par contre c'est indépendamment de ma volonté, donc du coup on ne peut rien faire. Il y a 3-1 en faveur des joueurs du roster FZA face à leurs adversaires des Starkstray lors de cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont. Du coup nous allons voir est-ce que ces joueurs des Starkstray, après cette petite interruption, ce petit problème technique de l'un de leurs joueurs, va pouvoir s'en sortir pour leur permettre de revenir. Je préviens aussi toutes les personnes qui sont sur le stream, normalement après quand tu as un problème de connexion, que ce soit en tournoi ou autre, ou même en championnat, les problèmes, tu dois finir la carte en 3v4, peu importe que voilà, j'ai eu un problème de connexion ou autre. Là voilà, on est en showmatch, c'est pas pareil, mais au niveau de tout ce qui est tournoi, on doit terminer la carte en 3v4, comme en GB. Voilà, c'est indépendamment de la volonté des joueurs. Voilà, ça dérange visiblement certains joueurs aussi. Donc du coup voilà, c'est petite précision aussi, c'est les petites règles qu'il y a aussi en tournoi. Les joueurs du roster FZA qui vont partir en phase offensive à présent. Et on a décidé de partir tout sur le BPB.
mais laisser le poseur de bombe, qui n'est autre que DeepZ, partir sur le BPA. Et c'est vraiment très intéressant ce qu'il nous propose, vraiment stratégie adoptée par les joueurs du roster FZA. On va sauter sur la bombe. Zerio va venir et l'épauler. Zikai qui fait d'entrée de jeu le double kill. Ah, ça se complique hein, du côté de cette équipe des Star Stray. On avait pris le contrôle du BPB en plus. Et Siz qui prend le meilleur sur Zikai au niveau de ce top middle. Situation de 2v3, 3v2 pardon, en faveur des joueurs du roster FZA qui ont posé cette bombe sur ce BPA. Que vont-ils nous proposer? Ouais voilà, on est très bien positionné hein, du côté de cette équipe du roster FZA. On va prendre pourquoi pas le first blood. Non, c'est Whisper qui est resté très loin derrière. Dernier joueur c'est Siz, il va se montrer agressif maintenant. Il va avoir un duel, il va complètement annihiler son premier adversaire, mais il va être automatiquement trade. Et du coup 4-1 en faveur des joueurs du roster FZA lors de cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont. Et DeepZ hein, qui est resté de marbre derrière ce petit bidon en train de cover sa bombe tout tranquillement. Et du coup 4-1 en faveur des joueurs du roster FZA qui seront en phase défensive. En phase du côté en phase offensive, nous aurons les joueurs des Stark Stray qui vont tenter d'attaquer, en tout cas qui vont partir attaquer ce BPA. Ça a l'air de se compliquer hein, du côté de cette équipe des Stark Stray. On vient de spotter de Zikai, mais c'est Siz qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Whisper qui va faire le mauvais TK sur Zerio, mais qui va faire toutefois tomber Siz. Situation de 3v2 en phase offensive pour les joueurs des Stark Stray. Que vont-ils nous proposer ces joueurs des Stark Stray? Le bon kill de Six sur DeepZ et le dernier en vie c'est Whisper. Whisper qui est à la Thompson. Il va agresser ce côté gauche. Il va essayer de prendre des informations, mais on bouge avec un très bon timing. Et du coup voilà, Whisper il est complètement spotted. Il va attendre l'agression de son adversaire. C'est très bien joué ce qu'il nous propose Whisper. Et voilà, il a attendu l'agression de son adversaire, mais voilà, ça ne fonctionnera pas. Et ce sont bien les joueurs des Stark Stray qui vont sûrement remporter cette manche, à moins d'un exploit de Whisper. Voilà, c'est bien les Stark Stray qui remportent cette manche 4-2. Break conservé par les joueurs du roster FZA. Mais attention à ces adversaires des Stark Stray qui peuvent revenir à tout moment. Et qui peuvent inverser la situation en leur faveur. Pour le moment c'est compliqué pour les joueurs de cette équipe les joueurs de cette équipe des Stark Stray qui semblent en difficulté, qui n'arrivent pas à s'en sortir face à un adversaire du roster FZA qui sont très prompts et très solides dans leur duel. DeepZ qui va partir agresser ce BPA en compagnie de ses coéquipiers. Et on a un joueur hein, des Stark Stray qui va complètement se faire annihiler par Whisper. Il ne pourra absolument rien faire. C'était Siz. On va partir agresser du côté de Zerio qui prend le meilleur sur Mezza. Et on enchaîne bien à présent avec Zikai. Le dernier en vie c'est Six. Il est spotted au niveau du top middle. Et voilà, il sait plus où donner de la tête. Il a 4 adversaires du roster FZA qui sont en train de se positionner. Ah, il vient de voir un adversaire. Il envoie partout, il voit plein de petits bonhommes rouges partout. Et du coup ça ne fonctionnera pas. Et les joueurs de cette équipe du roster FZA qui mènent à présent sur le score de 5-2 lors de cette SND. Et du coup voilà, les joueurs de cette équipe du roster FZA qui semblent en passe de remporter ce BO. Et ce showmatch sur le score de 3-2 au bout du suspense. Et les joueurs des Stark Stray qui vont essayer de partir en phase offensive à présent. Voilà, je pense que c'est plutôt un barreau d'honneur, à moins d'un soulèvement en tout cas de la part de ces joueurs des Stark Stray. Voilà, on a cette bonne défense. Et du côté des joueurs du roster FZA, c'est vraiment une stratégie adoptée. On a pu le voir lors de la dernière SFCO par l'équipe, il me semble que c'est Red World. Et ouais, c'est bien ça, c'est Red World, la triple nade sur le BPB. Toutefois la bombe a toutefois été bien posée par les joueurs des Stark Stray. On les voit, ils sont très bien en place. Maintenant il va falloir gagner les duels face à leurs adversaires du roster FZA. On va agresser le back. Et voilà, attention, King Zeder il a vraiment un positionnement de prise d'information. Il vient prendre le meilleur sur DeepZ. On a fait un 3 au back hein, du côté de cette équipe du roster FZA. Situation de 3v3 à présent. Zerio là, c'est là maintenant que Zerio va devoir jeter. Il va tomber sur les balles de 6. On est resté vigilant du côté de cette équipe des Stark Stray. Et ça se complique du côté du roster FZA. Et on n'arrivera pas
à désamorcer cette bombe. Les joueurs des Stark Stray reviennent à 5-3. Break toujours conservé par ces joueurs du roster FZA. Mais attention, rien n'est joué encore une fois lors de cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont. Et le terrain de Six sur son adversaire qui n'est autre que Whisper. Au niveau de ce top P1 et de ce top middle. 5-3 en faveur des joueurs du roster FZA face à leurs adversaires des Stark Stray. Et ils ont une balle de match avec Zerio qui a pris cette bombe direction BPB en compagnie de ses coéquipiers. On fait une tempo, on attend bien sûr, mais les joueurs en face ont pris le contrôle de ce bomb site. Non, voilà, on n'a pas touché avec la grenade, donc du coup on décide. Oh là, on est 4. Alors on peut le voir, on se déplace vraiment en groupe hein, du côté de cette équipe des Stark Stray. Whisper qui a pris le bon kill sur King ZR au niveau du middle. Dibzy qui prend le meilleur sur Mezza. Et du coup on a spotted les deux derniers joueurs. La bombe va sûrement être rapidement posée. Voilà, elle est bien posée du côté de cette équipe du roster FZA. Là on vient agresser le back du côté de Six et de 6. 6 vient tomber sous le bas de Zikai. 6 le 1v3. Attention, que va-t-il nous proposer 6? Il va avoir un duel, il n'arrivera pas à ajuster son shoot. Et ce sont bien les joueurs du roster FZA qui s'imposent lors de ce show match sur le score de 3-2. C'est vraiment un score complètement étriqué, complètement fou. Ce qui s'est passé lors de ce BO, les joueurs des Stark Stray qu'on croyait avoir remporté quasiment le BO en remportant la CTF. Ils viennent de perdre les deux cartes consécutives. Et du coup les deux dernières cartes consécutives, entre autres le point stratégique et la SND, et les joueurs du roster FZA qui s'imposent lors de ce show match sur le score de 3-2. Pour ma part voilà, c'était le dernier show match qui fut très long pour cette année 2017. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et puis bonne soirée. Je vais essayer de vous mettre la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube, normalement demain matin. Et du coup voilà, je vais essayer de vous faire une petite vidéo setup demain matin dans la journée si j'ai le temps. Du coup merci à tous et puis à demain, à la plus tard, bye.